catch, les rebuts du 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 catch. Soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Cody, Max, Sao pis Fab. Si tu veux du plaisir, t'es au bon endroit. Cody, Max, Sao pis Fab. Y'a du respect quand tu parles, t'as la gueule de l'emploi. Pyromania, les tops du mois. Cody McQuarrie est toujours là. S'il y a des kicks et des claques, s'il y a des kicks et des claques, tu peux compter sur les rebuts pour faire une review de ça. Les rebuts du catch, 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 les rebuts du catch. Hey, soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Soyez curieux, bienvenue dans la rebut notée. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle review sur la chaîne des rebuts du catch en version vidéo et en version podcast aujourd'hui. Je suis bien sûr Cody McQuarrie et aujourd'hui on se retrouve pour la review du show Terminus numéro 2. On en avait parlé il y a un mois à peu près du show numéro 1 de Terminus. Et aujourd'hui, bien sûr, je ne vais pas faire une review tout seul. Vous êtes habitués sur la chaîne des rebuts du catch, je suis tout le temps pratiquement accompagné. Et aujourd'hui, c'est le spécialiste catch indépendant de la chaîne des rebuts. C'est Fab. Comment ça va, Fab? Bonjour à toutes et à tous. C'est bien, c'était beau. Je vais la garder celle-là. Ouais, très bien, très bien. On la garde. Oui, non, ça va très bien. Ouais. Spécialiste de l'indie, je sais pas, parce que Non, fais attention, c'est quelque chose de dangereux de dire spécialiste indie. C'est vrai que c'est dangereux. En plus, on arrive à la période du WrestleMania Weekend. Et attention, les spécialistes indés là, oulala. Ouais, j'ai déjà les snipers autour de moi là. Effectivement. Alors que je vois que je suis un peu trop fort. Donc je vais me baisser, voilà. Mais oui, effectivement, il faut faire attention quand on se dit spécialiste indépendant sur la sphère d'internet. Ça peut être amené à avoir des critiques. Donc attention. J'ai pas vu les 95 derniers shows de New House, donc peut-être que je peux me faire défoncer. Est-ce que t'as regardé Absolute Intense Wrestling ou pas? Bien sûr. Ouais, bien sûr, ok, bon, c'est bon, t'es un spécialiste alors. Il y avait des planches et il y avait des barbelés, c'est bon. Ouais, c'est ça. Non, alors spécialiste, non, mais passionné en tout cas, c'était celui qui, parmi les intervenants de la chaîne, etc., même plus que moi, qui regarde le plus d'indépendants américains, on va dire. Voilà. Ouais, bah c'est ça. Bah, il y a JCDub et il y a aussi mon abonnement à IWTV qu'il faut que, tu regardes... je rentabilise. Et pas assez encore. En ADUS, tu regardes de temps en temps Beyond et Limitless, c'est ça? Limitless surtout, ouais. Et JCDub sur les gros shows. Ouais. Parce que là, maintenant, c'est des weekly, les machins. Enfin, même plus que des weekly, parce qu'il y a 3 shows par semaine. C'est clair, c'est clair. Donc, voilà, j'essaie de regarder un peu de tout. Et là, Terminus, bien sûr. On a eu Ref Pro et on va se fumer... La semaine de WrestleMania Weekend, ça va arriver vite parce que d'ailleurs on n'a pas eu d'annonce pour un 3e show de Terminus, je crois pas. Faut que je regarde, non, il n'y a rien, ça n'a pas l'air d'être prévu pour un WrestleMania Weekend, ça m'a l'air compliqué de se caler. Ouais, aussi. Je pense que c'était peut-être trop compliqué pour eux, sachant en plus que Gresham il sera partout là aussi. Ouais, parce qu'il va y avoir le collectif de JCDub. Il va y avoir IWTV qui n'a rien officialisé, mais ça va arriver. Ouais. Et là, cette année, avec la pandémie qui a baissé, on va avoir le WrestleCon qui est de retour. Donc, avec des grosses compagnies comme AAA, Impact. Ouais, cette année, ça va être assez foufou pour l'indépendant. Bien entendu, on vous fera un top des matchs les plus attendus. Top 188. Non, mais Fab nous dira les matchs qu'il attend le plus, ou les matchs ou les shows. Je sais pas comment on verra, comment on le fera. Moi, j'essaierai de regarder un peu les quelques matchs aussi qui m'intéressent et vous les conseiller si c'est pas des matchs que Fab conseille. Comme ça, on essaiera de faire un petit truc. Si possible, pas trop long. Mais bon, vous nous connaissez. LOL. C'est clair. Je regardais les stats la dernière fois. Je crois qu'en une semaine, genre, il y a vraiment 7-8 heures de podcast. Vraiment. C'est bien, top, hein. Bah déjà, et pour Romania, ça dure généralement 2 heures, 2h10, 30.
tu vois. Ouais, bah oui. Il y a 1 heure et demie AEW. de AEW. Et puis bah tu rajoutes le mercredi maintenant que ça dure 2 heures. Enfin voilà, c'est entre 7 à 8 heures toutes les semaines. Donc ça c'est cool. Et même si vous souhaitez encore plus nous aider et avoir encore plus de podcasts, n'hésitez pas à être membre de la Rebu Family. Il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre sur la chaîne des Rebuts du Catch, sur la chaîne YouTube. Et puis c'est juste en dessous la vidéo. Et puis comme ça vous verrez, vous aurez les podcasts même en avant-première. Voilà, donc comme ça c'est exceptionnel. Et puis ça vous permet d'avoir de l'avance sur tout ce qui se passe un peu. Voilà. Parce Ouais, que faut prendre de l'avance parce que si tu. Non, c'est marrant. Hein. c'est ça, si tu veux tout écouter les rebuts, c'est plus de temps que de regarder du catch. Donc du coup, et même des fois on fait des reviews plus longues les shows. Comme avec Benny, avec Ouais. Elimination Chamber, donc comme ça, moi, voilà. Bah ouais, on aime parler et vous aimez nous écouter. Donc bah, on continue du coup, hein, voilà. Si on ferait, c'est ce que j'ai dit à Benny, si on ferait 5 vues, peut-être qu'on se poserait la question. Mais à un moment, on voit qu'il y a quand même des gens qui nous écoutent, quoi. Donc Oui. Donc Continuez, quoi. on va continuer comme ça, voilà, c'est clair. Donc en tout cas, n'hésitez pas à laisser un like, un partage, et bien sûr à nous suivre sur les réseaux sociaux, Fab Rebut, Cody Rebut. Et puis vous allez le voir. Alors je sais plus quand je vais diffuser cette vidéo. Du coup, si je sais plus si je l'aurais diffusé avant cette ligne ou après, j'en sais rien. Je pense que nous, pour rien vous cacher, on enregistre le lundi. Je pense que ce soir, je vais mettre cette ligne. Donc, vous aurez déjà vu l'annonce de la nouvelle boutique. N'hésitez Mhm. pas à aller voir la nouvelle boutique des Rebuts du catch sur Teespring. Il y a des nouvelles choses qui sont disponibles, des nouveaux logos, des nouveaux suites, des t-shirts avec double logo maintenant. Hein, c'est possibilité aussi que Teespring le permet, donc du coup je l'ai fait. Les t-shirts sont un peu plus chers quand il y a un double logo, mais ça permet d'avoir un petit logo devant et un grand derrière. Voilà, il y a plein de logos différents et il y a même également, vous allez voir, le logo de Deux Frères Une Bière, mon podcast que j'ai avec mon frère. Et j'en ferai un truc particulier, mais j'en ai déjà parlé aux gars. Et puis eux, ils étaient assez d'accord avec moi que tant qu'à faire, je vais à partir de maintenant diffuser aussi Deux Frères Une Bière sur la chaîne des Rebuts du Catch parce que ça reste le même univers. Puis voilà. Puis ça me permettra de tout simplement pas payer double abonnement podcastique, c'est tout le bordel. Oui. De base, je voulais mettre ça séparément parce que je me suis dit ça n'a rien à voir. Mais au final, en fait, on fait des podcasts des Rebuts du Catch, sauf qu'on parle pas de catch avec mon frère. Mais au final, ça reste la même veine, tu vois, dans l'idée. Oui, Donc, c'est la pop culture. ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. La culture et la bière, c'est un peu comme le catch et le Ouais, jus ça. d'orange. Voilà, c'est. Vous buvez une bière quand vous regardez le catch. Bah voilà. Ah oui, Donc, voilà. c'est ça, effectivement. Bah, il y en a qui commandent du catch en buvant de la bière. Ouais. Et il y en a qui aiment pas. Ouais, c'est ça. C'est ça, effectivement. Bon, allez, on va parler du coup de Terminus 2. Le show avait lieu le 24 février. C'était un jeudi soir, si je dis pas de bêtises. Oui, C'est effectivement. ça, ouais, donc jour un peu surprenant. Après, on sait que des gars, bah, tous les gars qui étaient présents là, ils sont tous bookés ailleurs pratiquement. Hein. Ouais, c'est ça. On va voir la carte, hein, mais c'était un peu All Elite Wrestling. Ouais, c'est ça. Oh, Voilà, l'élite, les anciens des ROH. ouais, c'est ça, c'est ça. Et Mm. même des anciens WWE aussi. Oui, oui, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, voilà, il y avait vraiment du très beau monde. C'était vraiment une très belle carte de Terminus. Et aussi, donc je voulais parler de ça dans un premier temps, c'est qu'on a vu la rumeur que Gresham, le mercredi d'avant, donc un jour avant ce show-là, il était dans les backstage de All Elite et tout ça. Donc il y a eu des rumeurs comme quoi, ah, peut-être qu'il va signer et tout ça. Peut-être la seule raison, en fait, c'est que il y a quand même beaucoup de catcheurs de la carte de Terminus. Je le rappelle, on va pas trop répéter ce qu'on a déjà dit lors de l'épisode 1, mais euh, la promotion appartient entre autres à Jonathan Gresham, et donc c'était aussi peut-être l'une des raisons qu'il était dans les backstage de l'élite, Oui. étant donné que tous les mecs qui bossent sur l'élite, bah voilà, du coup ça se croisait. Peut-être qu'il va aller catcher sur l'élite, hein, j'en sais rien, mais c'est aussi peut-être une des raisons, voilà, tout simplement. Oui, oui, complètement. Ouais. Donc le show avait lieu à Atlanta, Géorgie, à l'Oasis Event Center. C'était le 24 février. Diffusé sur Fit TV et commenté par Dave Prazak et Lenny Leonard. Donc les commentateurs habituels. Et clairement, ils sont super bons. Moi, je les trouve super bons. Ils sont hyper intelligents dans leurs commentaires et ils arrivent quand on les, moi, quand je les écoute, je comprends l'utilité des commentateurs.
Enfin, moi, je la comprends parce que c'est ce que je fais aussi. Mais je sais que certains, on en a parlé un peu, nous, avec Miyano, donc vous verrez quand vous verrez le podcast sur Seedling. Miyano m'a dit clairement, lui, il aime autant quand il n'y a pas de commentateur, et pourtant, pour moi, les commentateurs, c'est tellement important. J'ai vraiment du mal à regarder un show quand il n'y a pas de commentateur. Je sais pas pour toi, mais... Bah, ça rajoute une ambiance quand même, les Ouais. commentateurs. Hop, Leur énergie nous donne de l'énergie aussi, quoi. c'est ça. Après, il faut que ça soit bien fait, encore une fois. Oui, bien sûr. Ouais, c'est clair. Mais bon, voilà, c'est important de le dire, et puis c'est assez cool. Donc du coup Terminus, pour ceux qui n'ont pas vu la review de l'épisode 1, ben, allez l'écouter au moins le début, on explique tout, la promotion, tout ça. On va pas revenir là-dessus, on prend comme acquis que vous savez ce que c'est maintenant Terminus. Le show a commencé avec un pré-show match qu'on n'a pas vu, qu'on a passé. Alors il y avait juste une partie qui était diffusée, c'est un peu particulier. Peut-être que Ok. sur la version Fit, il y avait tout, mais je crois pas, hein. Je crois que ça a été vraiment le flux a commencé à être émis juste en plein milieu du match. Donc Ok. on l'a pas vu, mais pourtant sur le papier, bon, ça devait être pas si mal que ça, hein. Invictus Cash qu'on avait vu lors du premier show contre Adam Priest également, qui s'était rencontré lors du premier show dans le Fatal 4-Way. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc du coup là il se retrouvait dans un match 1 contre 1. J'ai même pas le gagnant. Je sais pas si tu l'as. C'est Invictus Cash qui Ok. a battu Adam Priest. Ouais. Ok. Et puis voilà, bon, ça devait être plutôt pas mal, hein. C'est des catcheurs qu'on voit surtout, enfin Invictus Cash de sûr, qu'on voit également du côté de chez Dark, des Dark Elevation, du Mhm. côté de chez All Elite Wrestling. Adam Priest, je crois pas. Je crois qu'il en a fait les autres années, Ouais. mais pas en 2022. Ok. C'est un catcheur bah, de la New South surtout. Ouais. C'est un catcheur qui catch pas énormément Ta et qui a un promotion énorme talent. préférée en indépendant, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Tu connais les catcheurs, hein. Ah, ouais, bah Adam Priest. Moi, tu sais que Adam Priest, je sais pas pourquoi, hein, mais dès que pour les reviews de WWE, dès qu'il y a Damian Priest, je connais pas. Je dis toujours Adam Priest. Ah, bah, Damian c'est Priest, ta c'est pourri cousin. comme nom. Et du coup, je sais pas. Adam Priest, je Ça fais passe le, mieux. ouais, ouais, Hmm. ouais, je sais pas. Je sais pas, ouais, Ouais. peut-être. Mm. Mais voilà. Mais en tout cas, voilà. Je sais pas si tu avais un truc à rajouter. J'étais un peu coupé, je crois. Non, un spécial de catcheurs talentueux. Ouais. Donc ça va être dans la veine durant tout le show, hein, de toute façon. Ouais, parce Quasiment, peu de choses que près, ouais. on a que des grands talents. Ouais, c'est clair. La carte du premier show, elle avait été particulière parce qu'il y avait eu des problèmes de météo et tout ça. Du coup, pas mal d'annulations et des remplacements Hmm. de dernière minute. Et on sentait en règle générale que même la qualité in-ring de tous les catcheurs, si on fait la somme du work rate du premier show Mhm. comparé à celle du deuxième show, il y a allez, 35-40% meilleur sur le deuxième show, quoi. Oui, oui. Même sans voir le show, la deuxième carte fait clairement envie bien plus que le premier show. Voilà. Pour Ouais, ouais, moi. c'est ça. Bon, ils ont quand même encore eu des soucis sur et ils ont eu trois forfaits, entre guillemets, Ouais. trois no-show, entre guillemets, enfin pas vraiment Ouais, no-show, mais c'est pas des no-show, mais ouais, trois personnes qui n'ont pas pu venir et ils c'est ont ça. réussi à se débrouiller très très bien quand même. Bah ouais, quand on voit les remplaçants, c'est pas mal. C'est pas déconnant, ouais. C'est clair, c'est clair. C'est pour quel match qu'il y a eu les remplacements déjà? Bah, il y a pas, les matchs n'étaient pas annoncés Ouais, encore. ok. C'était Josh Alexander, mais il n'avait pas de match. Ouais, Et on sait son visa est périmé. On a eu Lio Rush qui a affronté normalement Swerve, ouais. Shane Strickland. Mais il se fait appeler Swerve, en tout cas Ouais, en indie aussi. il se fait appeler Swerve, Swerve the Realest maintenant. C'est voilà. son nouveau nom. Voilà. Pourquoi pas? Je Je dirais l'appellerai pas, mais Strickland toujours. voilà. Et c'était, ouais, c'est ça. Et le troisième, c'était qui? C'était Gabriel Kidd qui a Oui, annoncé qu'il fait une pause. ouais, effectivement, qui est en dépression. Et Mm. on espère qu'il reviendra très vite parce que quel catcheur. Ouais, Donc voilà. Et Lio Rush, du coup, ouais, c'est pas un no-show, hein, c'est une blessure. Lio Rush. ouais, voilà. Donc voilà. Même si on. Avec Lio Rush, bon, on se méfie un peu. Il sera capable d'annoncer sa retraite bientôt, c'est pas. Plus rien ne m'étonne, comme dirait Orelsan. Bon, le show a commencé déjà. Alors, avant de parler vraiment des matchs, on est obligé de faire un point parce qu'on a tellement rouspété, entre guillemets, lors du premier show sur la réalisation en général, qui était, je dirais pas catastrophique, mais qui était pas aux attentes qu'on pouvait espérer d'un show, d'une promotion de Jonathan Gresham qui a quand même
une carrière assez exceptionnelle et beaucoup d'expérience. Et puis bon, bah, le fait d'avoir été un peu dans les petits papiers de Ring of Honor, il a vu comment ça se passait et tout ça. Donc on pouvait s'attendre, peut-être pas au point d'un Ring of Honor, mais parce qu'il a sûrement pas les mêmes moyens, mais au moins une réelle assez solide. Lors du premier show, c'était pas le cas, c'était brouillon, c'était mal expliqué les règles et tout, etc. en général. Là, clairement, on sent qu'il y a eu un effort qui a été fait. Qu'ils ont totalement écouté les retombées des fans, des journalistes ou autres qui en ont parlé, parce que clairement tout a été repensé entre guillemets dans le sens que dès qu'il y a des règles particulières, il y a les règles qui sont balancées à l'écran, il y a les noms qui sont en dessous. Quand il y a les règles pure, il y a exactement comme pour chez Ring of Honor avec les points qui sont affichés et tout ça. Bon, quand ils sont enlevés, des fois ils sont pas enlevés, mais ça à la limite peu importe, c'est pas grave. Et donc du coup ça, et puis même le son reste indépendant, mais ça reste clairement écoutable. Et franchement, c'était très appréciable de regarder ce show. Et franchement, sur la réelle, moi perso, j'ai rien à dire. J'ai trouvé ça pratiquement, bah, pas parfait, mais largement acceptable, quoi. Ouais, voilà, ils ont écouté les critiques du premier show. Ouais, voilà, c'est tout ce qui est en termes d'ergonomie, tout ce qui est présentation autour qui a été amélioré, le nom des catcheurs, les règles avec les timers surtout, très important, les timers au final. Ouais. Ils ont amélioré ça, la production a l'air similaire en termes de caméra. Le son est correct. T'as oublié quelque chose de très important aussi, c'est les fondus. Bah oui, c'est vrai. Il y a des fondus à caméra. Alors quand ça passe d'une caméra à une caméra, dans tous les shows de catch, en règle générale, ça coupe. Enfin, ça passe d'une caméra à d'une caméra. Là, ils te font des petits fondus de temps en temps, en plein milieu de match. Mais c'est plutôt sympa. Voilà. C'est vrai, c'est un style, j'aime bien. On avait connu les travelling pendant les shows de catch. C'était chez Riptide en Angleterre. J'ai des travelling comme ça tout le long. C'était filmé très particulier. Filmé un peu bizarrement. Progress aussi, sympa en travelling aussi. Pareil, avec juste une caméra qui tourne autour du ring. Et maintenant, on connaît les fondus pour changer de caméra. Au milieu de match, c'est exceptionnel. C'est bon, allez, pourquoi pas. C'est une sitcom, le truc. Ouais, c'est ça, bientôt il y aura des rires et tout. Enfin, bon, voilà. Enfin, je suis con, on l'a vu chez WWE. Bah oui, t'inquiète, ça a déjà été créé. Ça a déjà été fait, effectivement. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit sur la réelle en général. Et donc on va commencer avec le premier match du show. Et si vous ne connaissez pas la carte, bah là vous allez voir tous les noms, vous allez dire, oh, ah oui, ah, oh, je vais aller voir. Bah oui, va voir. Dépêche-toi là. Ouais. Après tu reviens. Oui. Si vous n'êtes pas spoil, c'est un show à regarder sans être spoil, c'est mieux je pense. Oui. Dans l'idée. Donc si vous n'avez pas vu le show, allez le voir et revenez nous voir après. Mais si après peut-être que certains, il y a beaucoup aussi des auditeurs qui attendent nos retours avant d'aller voir parce qu'ils préfèrent savoir et regarder que ce qui est bien. Moi j'ai envie de vous dire, allez voir le show parce que tout le show est bien en fait. Oui. La qualité. Ouais, on a eu entre Ref Pro, Ice Tech. Alors, c'est pas au point d'Ice Tech parce que Ice Tech, c'était. Ils ont mis la barre très haute. Ouais, c'était vraiment. On avait eu quand même 3, 4, 4, 25, 4,5, vraiment qualité exceptionnelle. Puis un 5 en main event. Là, on n'est pas à ce point-là. Mais clairement, je descends pas en dessous de 3,5. Et mon plus gros, je crois, c'est 4,25. Le main event, je crois. Mais la moyenne, c'est 4 à peu près. Donc c'est très 3,75 on va dire. Donc c'est très solide du début à la fin. Donc clairement, allez le voir. Voilà, je peux que vous conseiller. Bon, le premier match c'était un terminal Eliminator 4-way match. Donc les règles sont simples. Au début, ça commence comme un match par équipe. Une fois qu'il y a un éliminé, c'est un 3-way. Et après qu'il y a le troisième éliminé, le deuxième éliminé, ça devient un match 1 contre 1. Mais ça reste toujours un match à 1 contre 1 contre 1 contre 1. Donc au début, quand c'est en équipe, ils sont pas en équipe vraiment. En fait, c'est le format par équipe. Donc c'est un format tag, mais par contre, par exemple, l'adversaire A peut taguer l'adversaire C, et l'adversaire C peut taguer l'adversaire A, B, enfin voilà. Voilà, le truc c'est qu'ils sont que 2 sur le ring. Ouais, c'est ça. Oui, parce que clairement, le terminus, c'est le pur catch. Voilà. C'est le principe, ouais. C'est tout ce qui a fait entre guillemets la popularité de Gresham, son catch technique et tout ça, qui met ça dans une promotion, quoi.
Donc voilà. Donc c'est une fois, la première fois, ça nous a très surpris, puis ça n'avait pas été bien expliqué. Là, clairement, ça a été expliqué. On était déjà au courant, donc ça a aidé. J'avais pas trop aimé ce format-là lors du premier match. Là, moi personnellement, je sais que tu es un peu moins haut que moi. Moi, j'ai adoré ce match-là. Donc voilà. Et en plus de ça, il y avait des super noms entre jeunesse et expérience. Ouais. Voilà. C'est ça. Voilà. Et en parlant d'expérience, hein, Chris Sabine, donc du Motor City Machine Gun. Hein, C'est ça. Moi j'adorais cette équipe avec Alex Magnifique. Shelley. Ouais. L'une des meilleures équipes qu'il y a jamais eu, en vrai. Oui, c'était. Je me rappelle de leur match à X Division, enfin, toute la période X Division et tout, c'était exceptionnel. Ouais, c'était le feu, hein, Motor City Machine Gun, mine de rien, ouais, c'est vrai. Et pour la nouvelle pépite, il y avait donc Trey Lamar, qui est un catcheur qu'on voit pas mal ces derniers temps, un peu partout, hein, mais on l'a vu du côté de chez Game Changer Wrestling également, on l'a vu un peu partout. Hein. Ouais, il est très JCW, il est souvent dans les scrambles, dans les openers, sinon. Il participe très souvent au collectif. Les plus petits collectifs, pas forcément le collectif du WrestleMania Weekend, mais quand il y en a un plus petit dans l'année, il est là. Oh là, je pense qu'il sera dans le oui, Force de Culture, genre de truc. Oui, Force de Culture, par exemple, c'est typiquement, il va y être. Ouais. C'est pas mon catcheur préféré. C'est un bon spotter, mais un beau botcher aussi. Ouais, ça fait partie des jeunes catcheurs qui ont un bon talent, mais qui demandent à être, qui demandent à être peaufinés. Et ça se ressent un peu. Il y avait un catcheur que nous on ne connaissait pas. C'était Kenny Alfonso. Je ne connaissais pas. Il m'a plutôt bien plu. Un peu dans le même style que Trey Lamar, hein, clairement. On est dans un style assez similaire entre technique et catcheur indie actuel. Ça y ressemble beaucoup. Ça vole un peu pas mal aussi. C'était plutôt intéressant. Hein. Ouais, c'était. Je trouve qu'il maîtrisait bien son catch par rapport à Trey Lamar. C'était beaucoup mieux. Je ne sais pas du tout qui c'est. J'ai regardé sa carrière. Il n'a fait que vraiment du tout petit indie, compagnie obscure. Il a fait la North South ou pas? Ah non, mais attends, c'est où ça? La New South. Non, c'est comment t'as dit? New South. La New South. Nouveau Sud. Mais la North South, c'est une promotion, non? C'est pas un truc aussi? Je sais pas, c'est possible. Bon, ils ont peut-être fait la West House, la Est House. Ils sont originaux dans les noms. C'est clair. Non, il a même pas, tu vois. Donc, il a pas fait cette fantastique compagnie. Donc, non, il est bas, mais il a un énorme talent. Je sais pas qui l'a détecté. Je pense que Gresham. Gresham, c'est un. Voilà, il a le nez pour détecter les nouveaux talents. Ouais, totalement. Mais là, il va se faire plaisir avec cette promotion. Hein. Ah, bah, ça va le faire, ça va l'aider. Hein. Ouais. Et un catcheur qu'on a connu et du côté de chez WWE. Très surprenant déjà, sa carrière elle est surprenante à ce catcheur-là, c'est Leon Ruff qui était dans ce Fatal 4-Way match et c'est très surprenant quand même que Leon Ruff il a quand même une carrière assez what the fuck. Le mec il est allé chez WWE à NXT, je me pose encore la question pourquoi. Pas au point de vue talent parce qu'il en a, ça c'est clair, mais il a un physique, moi j'ai un plus gros physique que lui quoi. Mais ouais c'est ça, c'est un catcheur de la Beyond, donc c'est les restes de la Beyond. Je crois qu'au départ, pour moi, en tout cas, ma façon de penser, je pense qu'au départ, c'était pour rigoler, en fait, qu'ils l'ont recruté avec la rivalité avec Johnny Gargano, et je crois qu'il y avait quelqu'un qui était avec, je sais plus qui. Damien Priest. C'était Damien Priest, ouais. Je pense que c'était pour le délire, il lui avait volé le titre, comme on avait avec un Santino Marella, avec Bobby Lashley il y a 15 ans, pour le délire, mais au final, ça a matché, et ils l'ont gardé. Bon, ils l'ont gardé. Ils l'ont gardé jusqu'à la refondation de NXT, mais ça a été très surprenant. Il a eu une chance un peu par hasard. Il en a profité. Il a su en profiter. Et il est over comme jamais. Mais voilà, c'est ça. C'est que là, le public de Atlanta, on a l'impression qu'ils étaient là que pour lui, quoi. C'était la folie. Hein. La pop qu'il a eu. Il y a eu beaucoup de catcheurs qui ont eu des pop hein, dans ce show. Mais je pense, franchement, sans mentir, que c'est celui qui a eu la plus grosse pop du show. Ouais, c'est clair. C'est fou. Je sais pas, il doit avoir un délire. Mais après, il est très. Mais c'est un mec proche de nous, entre guillemets. C'est un mec normal, tu vois, Leon Ruff. C'est un petit gars. Bon, voilà, Atlanta, ça a l'air d'être très représenté avec la communauté black et tout ça, afro-américaine.
Donc là, clairement, si le mec il est un peu redneck et tout le bordel, faut pas qu'il reste là, hein, parce que il va pas. Bah, c'était pas la bonne ambiance, non. Non, 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 non. Moi personnellement, j'adore cette ambiance-là. Je trouve les mecs s'amusent, c'est cool. Ça danse au premier rang. Il y a toujours les deux mecs costauds au premier rang. Là, ça doit être des amis à Jonathan Gresham. C'est ça. Mais non, mais il y a une super ambiance dans cette Oui, promotion oui. et c'est vraiment fait pour tout le monde. Tu sais, c'est viens Mm. comme tu es, on s'en branle quoi. Amuse-toi. Ouais, c'est clair. Et ça, j'adore ça. Et du coup, bah, Leon Ruff, là, il était chez lui et il a été over, mais vraiment ouf, quoi. C'est vraiment. Ça faisait quelques temps que j'avais pas vu une aussi grosse ambiance pour un catcheur comme ça. Mm. J'imagine que son passage chez WWE a dû l'aider à être over C'est comme clair. ça. Mais voilà, et puis franchement, c'est un très très bon catcheur. Mais c'est vrai qu'il a un physique particulier pour un. Tu te dis, ce mec-là, il a été chez WWE. Bon, ok. Surprenant, quoi. Et champion à NXT. Donc c'est pas Ouais. rien, quoi. Ouais, Même ouais, s'il il a a, été il a pas champion, été il n'a pas longtemps, gardé mais. longtemps, mais ouais, c'est. Hmm. Il a un palmarès, il a tout ce qu'il faut pour Ouais, continuer maintenant. ouais, Après, ouais. si, il peut se muscler un peu, comme il va falloir Ouais, c'est bosser. ça, c'est ça. Il va falloir bosser la scène, mais pourquoi Mais pas? de toute façon, que l'équipe à Triple H faisait du bien aux catcheurs indépendants, ça fait aucun doute. Bah, c'est clair. Tu vois tous les mecs qui sont revenus là de Bah, il y en la a un période autre Triple H. là qui s'est créé un charisme Ouais, qu'il n'avait pas forcément avant. ouais. Et... Mais bah, tu vois, sans parler des mecs qui étaient sur la carte, je pense par exemple à Blake Christian ou Alex Zane. Les mecs, c'est pas les mêmes hein, que quand ils sont Ah non. partis. Hein. Ouais, enfin, Alex Zane, Ouais, bon bah il est parti va faire du falloir travailler deathmatch, encore le charisme parce que c'est une catastrophe, ouais. hein, ces il, costumes, hein. il a failli se faire crever un œil, mais bon. Au passage, ouais. Ouais, je sais pas si t'as vu la photo du bras là de Alex Zane, hein, Si, si, c'est ça, ouais, c'est tout. c'était dégueulasse. Mais en tout cas, tu vois, par exemple, Blake Christian, il s'est fait Il s'est créé un charisme, un bon un charisme, tu vois. personnage. Et... Mais ouais. Mais Mm. WWE, de toute façon, hein, pour créer des talents, enfin, pour créer. Pour apprendre à être un talent, ils sont bons. Après, Ouais. pour de les mettre over, Ils c'est savent pas, différent. ça, Voilà, c'est autre c'est chose ça. encore. Mais pour t'apprendre à qu'est-ce qui marche dans le catch, ils sont super bons. Surtout l'équipe à Triple H, quand t'avais des William Regal et tout le bordel, bon, bah là. Ils savaient te gérer, Ouais, ouais. c'est ça, c'est ça. Mais du coup, voilà, donc on a un match vraiment cool. Moi, j'ai adoré ce combat. Je trouve que c'est un super opener. C'est rapide, c'est fluide, il n'y a aucun raté, c'est rythmé. Leon Ruff est super over. Donc, franchement, c'est un super bon opener. Comment dire, la stipulation Fatal 4-Way comme ça, c'est bon, moi je me suis fait, j'ai aucun problème là-dedans, je peux comprendre l'intérêt. Comme tu as dit, le tout c'est au début, certes vous êtes 4, mais c'est un contre un. Voilà, tout le temps, tout le temps, Mm. tout le temps. Et après, bon, quand il y a un éliminé, c'est à 3, c'est un peu plus spotty. Mais voilà, c'est le catch pur avant tout, et moi j'aime beaucoup. Euh, Tous les matchs, c'est 15 minutes de time limit. Et Alfonso se fait éliminer donc, alors qu'il reste 5 minutes 30. Donc il y a 10 minutes là où c'est match à 4 avec deux mecs sur le ring. Et tout ce moment-là est ultra plaisant. C'est Trey Lamar qui élimine Alfonso. Donc il reste 5 minutes 30. Il y a Roof après qui élimine Lamar. Il reste 1 minute. Et à la fin, il y a un gros face à face assez rapide en 1 minute là, entre Chris Sabin et Leon Roof. Et au final, ça finit avec une victoire de Sabine sur Roof alors qu'il est resté que 15 secondes. Donc voilà, un très très bon match. Moi, je vous le recommande chaudement. Si vous aimez tous les matchs qui mélangent plein de styles différents, vraiment, y a pas, on peut pas dire c'est Spotfest vraiment, ça reste assez Spotfest, mais le début est Ouais, pas si Spotfest que ça, tu vois, dans l'idée. ouais. Et moi j'ai mis un bon 4. J'ai vraiment adoré ce combat. Voilà. Moi, je suis à 3,5. Je suis moins haut. Le match est sympa. C'est spotty. Et comme tu dis, il y a quand même de la technique. Le gros souci, moi, qui me dérange dans ce match, c'est le manque d'impact dans les coups, en fait. Mais vraiment, ça essaie le moment où on essaie d'être un peu plus brutal, il y a zéro impact dans les coups, en fait. Et Mhm. ça m'a quand même dérangé, en fait. Ouais, il y a certains moments, je trouve que ça se met dans les dents. Hein. Je trouve que, ouais, je sais pas, j'ai vu des coups de coude, des chops qui sont pas Mm. vraiment, on retient vraiment, c'est vraiment, on fait une touche, un peu en escrime en fait, Ouais, limite, on fait une touche, ce qui est dommage. ouais, Mais après, le match est intéressant, mais je ne mettrai pas plus haut que 3,5 parce que ok. ça manque de trucs, ça manque d'impact, je Mm. trouve, dans les chocs. Ouais, En fait, ouais, c'est ouais. dommage. Ok, moi Mais sinon, le match est bien. j'ai pas vu ça, moi, tu vois, j'ai vraiment, j'ai été pris dans le combat. Après, vraiment une grosse affinité avec Chris Sabine, franchement. Mm. Ça m'a fait du bien de le revoir. Alex Shelley, dès que je le vois, c'est pareil. C'est le genre de catcheur que, même s'il vieillit, qui sont peut-être un peu moins en forme, et encore,
Chris Sabin, il a jamais été aussi mec, quoi. Le mec, Ouais, il a une shape, il a quel âge? Il a une quarantaine d'années, là? il a 40 ans, ouais. 40 ans, et franchement, je Mm. trouve qu'il a une meilleure shape que quand il en avait 20, quoi. Ouais, c'est clair, il est physiquement, Ouais, il fait attention, et c'est bien. ouais, ouais. Quelqu'un qui était à la retraite, quasiment à la retraite, Ouais. et qui est resté, C'est un c'est super costaud. vétéran, un peu dans le style de Frankie Kazarian, de Matt Seidel, ce genre de Mm. mecs Il se qui, maintient bien. ouais, qui se maintiennent très très bien et qui sont très bons pour mettre over. Tu vois, par exemple, s'il avait été signé chez All Elite, il aurait très bien aussi Oui, été dans le style que fait Matt Seidel ou même Jay Lethal, ce qu'il va faire aussi dans le futur, je pense. oui, Tu vois. clairement, Même si Jay c'est ça. Lethal, tu peux toujours en faire quelque chose. Tu peux en faire un champion, Jay Lethal. Même maintenant. Oui. Donc, mais Peut-être pas chez AEW parce qu'il y a du monde, mais ouais, champion TNT, tu peux. Ou tag avec un autre. Ou, enfin ouais, c'est voilà. faisable, ça, à la Ouais, limite, ouais. c'est jouable. Mais tu vois, tu sais que Matt Sydal, Kazarian, bon, Kazarian, il a eu le titre tag au tout début, histoire 2. Mais maintenant, tu sais qu'ils en feront plus rien. Tu vois. Non, Ça serait étonnant qu'ils en font quelque chose, quoi. Hormis pour mettre over des gens. Voilà. c'est ça. Mais en tout cas, moi, c'est un match que j'ai vraiment adoré, que je peux que recommander. On va enchaîner avec le match d'après. C'était un match féminin. Il y avait deux matchs féminins et c'était bien cool parce qu'il y avait des catcheuses alors dans ce match-là, on peut pas dire que c'est des catcheuses ultra connues, Ah, pas du tout, ouais. pas du tout même. Mais il y a une catcheuse on en entend un peu parler parce elle squash, elle se fait squasher du côté de chez All Elite Wrestling, c'est Queen Aminata. Mm. Et elle faisait face à Killa Kate. Alors moi, c'est deux catcheuses que je connaissais très très peu. J'avais déjà vu Aminata pardon, de temps en temps. Et encore, je crois que j'ai confondu J'adore. avec Trish Adora. Physiquement, c'est un peu le même style de catcheuse dans l'idée. Mm. Hein, ça joue sur le côté africaine, machin et tout le bordel. Donc voilà. Mais Bah, elle est guinéenne, je crois, de ouais, ouais, ouais. nationalité. Ouais, Queen ouais, Aminata. elle parle français, Queen Aminata, et pour pas Mm. vous cacher, je lui ai demandé si elle voulait faire une entrevue. Je pense qu'elle me répondra pas, mais j'ai essayé. C'est Voilà. bien, Voilà. déjà. J'ai essayé, je me suis dit, allez, voyons voir, on va voir. Mais bon, je pense que il y aura pas de réponse. Mais bon. Sait-on jamais. Sait-on jamais, peut-être que dans Mm. quelques temps, je dirais, bah, j'ai Queen Aminata. Et ça serait intéressant parce que j'aimerais bien parler avec quelqu'un qui est dans le circuit indé US et tout Mm. ça, et en savoir plus sur la difficulté d'être dans le circuit US et Ouais, tout ça. Donc ça pourrait être intéressant, mais bon, après, hein, voilà. Je lui ai proposé, on verra bien sa réponse. Et face à elle, il y avait une catcheuse que je connaissais pas du tout, c'était Killa Kate, Mm. qui est totalement l'inverse de Queen Aminata. Totalement. c'est clair. Ouais. Dans le look et même dans le style de catch. Une catcheuse assez agressive. Mm. Queen Aminata, elle joue vraiment sur le fait que elle se considère, bah, comme le nom l'indique, comme une reine. Donc elle joue sur le fait qu'elle se considère au-dessus de tout le monde. Mm. Killa Kate, on dirait genre un peu une espèce d'écossaise qui rentre dans le tas un peu. C'est dans le C'est un délire. peu, moi, elle me fait penser à l'agressivité, bon, elle l'a toujours, mais qu'elle avait de Rhea Ripley au début de sa carrière, version Mae Young classique, en Ouais, fait. Déjà, physiquement, elle lui ressemble énormément. c'est vrai. Euh, Un peu plus et petite, mais. au niveau de l'agressivité, du catch, c'est vraiment très proche Ouais. au final, et c'est intéressant. Et ouais, je suis assez d'accord avec toi. On a un début de match qui est assez technique. Est-ce que c'est étonnant pour cette promotion? Parce que je crois que je l'ai noté pour tous les matchs. Début de match technique. Tout le C'est monde ça. part à chaque fois. C'est hormis peut-être sur le main event au final. Oui, Mais sinon, tout le match est clairement dans le style très technique au début et tout ouais, ça est très propre, quoi. Voilà. ouais, c'est clair. Ouais. Killa Kate propose de très bons mouvements techniques. C'est vraiment une catcheuse qui m'a donné envie d'en savoir un peu plus. Même pour Queen Aminata, hein, clairement. Mm. Elle a un physique de star quand même, Queen Ouais. Aminata. Aminata, déjà, oui, elle a un charisme et un physique impressionnant et elle est très charismatique. Mm. Moi, je l'avais repéré, enfin, je l'avais repéré. Je l'avais vu au niveau de la. Je regarde pas souvent, mais j'étais tombé dessus sur la génération Championship Wrestling. Que, GCW, mais l'autre que j'avais GCW. contacté, qui m'avait dit oui pour commenter des shows, mais que j'ai plus de nouvelles depuis. Bon, C'est je dommage. pense qu'ils ont Et eu des Kiki, problèmes avec leur network, je pense. c'est possible. Ouais. Je crois qu'il était à iSpot sur Non, le service de VOD à iSpot Wrestling, je crois. non, leur network c'est Title Match.
Title match, Ouais, d'accord. Title Et match TV. ouais, non, ils mettent beaucoup en avant les femmes. Ouais, C'est une compagnie hybride, hein. Il y a ouais, un mixte, pardon, pas hybride. c'est ça. Mixte, mais Ils ont un tournoi annuel, la Diamond Cup, je crois. Diamond Cup, Ouais. ouais, Cup. Et c'est là que je l'avais revu. Et Mm. Queen Animata est vraiment, vraiment très, très, très douée. Ouais, si vous aimez C'est le quelqu'un. catch féminin, ouais, Génération de Championship Wrestling, on peut C'est que très vous cool, hein. conseiller, ouais, ouais, Après, totalement. c'est Bah, sur dur à trouver. Title Match, Ouais, voilà. En version légale. ouais, Après, ouais, sinon. ouais, oui, 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 mais en version légale, le Title Match, c'est pas cher, hein. C'est Title Match, ça équivaut, c'est comme XWT, mais vraiment avec des promotions encore plus petites. Euh, IWTV, tu veux dire? j'ai dit quoi? XWT? Ouais, non, pas Ouais. du tout, non. Non, justement. Ça n'existe pas. Je Ça, sais pas c'est ce que que super. j'essaye de m'abonner, mais j'ai tellement créé de compte, je peux plus m'abonner, il faut que je crée des mails. J'ai essayé ce matin, je fais oh putain, faut que je crée un nouveau mail, la merde, j'ai trop la flemme. Parce que bon, il y a des soucis, le piratage ces temps-ci, ça va pas bien, hein. Les sites de streaming, soit ils ferment, soit ça se met plus à jour, là, Bilibili, qu'est-ce qu'ils foutent quoi? On est dans la merde maintenant depuis là. Il faut chier, bref. Non, donc c'est comme IWTV. Oui. Sauf que c'est ouais avec des encore plus petites promotions, mais je crois que c'est pas cher, hein, c'est à moins de 10 balles ou autre. Donc, Oui, oui. ça peut être intéressant aussi d'aller faire un tour si vous souhaitez. De toute façon, en vrai, les networks, il y en a tellement. De plus en plus maintenant. Il y en a partout, quoi. Hmm. N'importe quelle promotion a un network, quoi. Et. Si, sauf une. Laquelle? Sauf une en Californie, là. Laquelle? La PWG. Ah oui, ouais, ah oui, 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 Sauf, bah, ouais, sauf ouais. un irréductible Ah oui, à non, mais l'ouest. bien sûr. Ouais, c'est soit en network ou soit sur Fit, quoi. Voilà, c'est bon. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai, hein. Mais oui, oui, t'as raison. T'as raison. Mais bon, voilà. Et donc, le match est vraiment propre. Le fait saillant du match, il y a un moment que Aminata, elle tire les cheveux de son adversaire, elle a un avertissement. J'ai pas noté grand chose sur le match en lui-même parce que bon, voilà, c'est de la qualité. C'est pas extraordinaire, mais ça reste vraiment très très solide. Victoire de Aminata avec un small package, un peu surprise à la fin. J'ai mis 3,5 sur 5, un vrai bon match féminin, vraiment. Mm. Ouais, bah, ça, moi aussi, je suis à 3,5. Match ouais, qui est vraiment très très bon. Ça n'a rien à voir avec Terminus 1. Ouais. On a pris les bonnes catcheuses, des jeunes. C'est ça qui me plaît aussi, c'est on a été chercher des jeunes catcheuses avec moins de notoriété et ça a bien marché. Ouais. C'est très technique et j'espère vraiment que ça va les propulser plus haut, hein, ces deux femmes, parce qu'elles le méritent, hein. Ouais, totalement, totalement. Je suis assez d'accord avec toi. Il n'y avait pas de Kiera Hogan qui est imbuvable dans le ring et que moins, voilà, ils ont laissé on sent que ça a été, franchement, la première carte, ils se sont fait un peu surprendre un peu, je pense. Oui, oui, c'est ça. Voilà. Là, on sentait il y avait bien plus de. C'était bien plus préparé. Enfin, Ouais. même si, comme on l'a dit, il y a eu quand même des trucs de dernière minute, hein, mais Oui. voilà. Match par équipe après, c'était une équipe qui nous avait surpris lors du premier show, que moi je connaissais parce que je les avais vus du côté de chez Ring of Honor. C'était Dante Caballero et Joey Keys qui étaient dans le dojo de Ring of Honor entre autres. Et là ils faisaient face, après avoir battu un peu par surprise Catchpoint 2.0. Donc c'était Fred Yehai et puis... ouf. Je sais plus. Oh. C'est dur, hein. Attends, je vais te le trouver. Ah, Tracy Williams. Tracy Williams, Hot Sauce. C'est ça, hein, Ouais. vrai. Tracy Williams, excusez-nous, hein, des fois on regarde tellement de trucs, on oublie des noms. Et donc, ouais, il nous avait un peu surpris en gagnant contre la nouvelle reformation de Catchpoint. Et donc là, cette fois-ci, il faisait face aux Buffalo Kids. Je sais pas si on les appelle comme ça, mais c'est Pas du tout, les Black Death. Ouais. Les Black Death. Ouais, mais bon, ils sont tous de Buffalo, alors moi je les appelle les Buffalo Kids. Les enfants de Buffalo, hein. Voilà, les Black Death, du coup. Daniel Garcia et le pétillant Kevin Blackwood. Ouais. Cheveux roses, slip en cuir noir, et il pétillant, petit collier en perles, Ouais. là. Et Ouais, tu sais que là, tatoué de partout avec son fameux bras Ouais. tatoué intégralement. Ouais, il a le bras noir, mais Voilà. parce qu'il est tatoué noir. Voilà. Mais effectivement, ouais. Après, voilà, il a un look particulier qu'on s'en souvient. Une fois qu'on l'a vu une fois, Oui, oui. il a un look qu'on s'en souvient, quoi.
Ouais. clairement. Et Daniel Garcia, bon, bah, il n'y a plus besoin de le présenter. Hein. Je pense que le jour d'avant, il avait juste un petit match contre Brian Danielson, Si peu. le gagnant de la euh, euh, Battle of Los Angeles de cette année, qui sera diffusée en août. Oui, mais C'est tout le pas monde. arrivé encore. Ouais, C'est pas mais tout. arrivé. On sait Ah, pas, on c'est sait bon, pas. à un moment, voilà, hein, merde. Ah, il y a Tremont 12 de novembre 2021 qui est arrivé là, qui est disponible. C'est bien. Ah, c'est bien, hein. C'est une bande de Vous vous rendez cons. compte que Malakai, qui est arrivé 6 mois avant à la PWG, a été Ouais. diffusé après son arrivée chez Bah, EW. bien sûr, bah, c'est pour ça On qu'ils est ont bien. accepté, je pense, hein, en vrai. C'est exceptionnel, quand Ouais. même. Tu sais que c'est toujours Excalibur qui commente PWG. Ouais. Ouais. Mais bon, comme il commente un show tous les 15 du mois, ils s'en foutent, hein. Ça prend pas Mm. trop de temps sur son emploi du Ah, temps, ça hein. ne gêne pas, non, c'est Non. clair. Et donc voilà, donc c'était encore une fois allez, un peu moins poids lourd, on va dire, Ah, la nouvelle jeunesse de l'indie avec Daniel Garcia et Kevin Blackwood. Enfin, même si Garcia, il est déjà un stade au-dessus que l'indépendant hein, avec ouais. l'élite. Pour faire face à Caballero et Joey Keys. Là, là où la dernière fois, on avait eu l'impression vraiment qu'ils étaient plutôt appréciés et plutôt face, Caballero et Joey Keys. Là, ils ont quand même bossé plus ou moins comme des heels. Ouais, c'est ça. Alors que pourtant, en face, on a quand même une équipe de bâtards, quoi. Ouais, C'est la team. Garcia et Blackwood sont très heal, ouais, habituellement en équipe, même en solo, hein, sont ouais, généralement heal. Et c'est là que c'est étonnant, ouais. On ouais. a inversé les rôles et je sais pas si Bah, c'était la bonne idée. après, pour moi, c'est pas, enfin, ils ont pas, c'est pas qu'ils ont bossé comme des heels. Je vais reprendre ce que j'ai dit plutôt. C'est plutôt qu'ils ont essayé de jouer au jeu de Garcia et Blackwood. Oui, Mais oui, ça les a oui. fait passer plus ou moins pour des heels du coup, quoi. Tu Bah vois ouais, ce que c'est je veux ça, dire? ça n'a pas Ouais, été bien foutu. Enfin, je sais pas, pourtant le match est bien, hein, ouais. mais oui, l'idée est... Je sais pas, ils ont pas une tête de méchant déjà. Hmm, Et non, Garcia et Blackwood font très bien les heals, donc je pense qu'il n'y ouais. a pas besoin Hmm. de Bah, gérer ça. même la preuve, tu vois, dans ce que j'ai écrit, généralement, la construction basique d'un match par équipe, c'est les faces ont l'avantage, et après, il y a le cut-off quand les heals reprennent l'avantage, avec soit une crasse ou soit un truc un peu particulier. Et ben là, clairement, c'est Garcia et Blackwood qui ont l'avantage au début. Il y a le moment où Garcia domine un peu son adversaire. Il passe la main à Blackwood. Blackwood domine un peu. À un moment, il y a un truc qui se fait dominer. Domination de Blackwood. Et il y a surtout le gros moment où il y a Joey Keys qui prend l'avantage. En fait, il jette son adversaire par-dessus la troisième corde. On le rappelle, c'est interdit du côté de chez Terminus. Et en fait, l'arbitre est occupé par Caballero. Donc c'est clairement le cut-off de gros heal. Hein, parce que Mm. tu fais ce qui est interdit dans cette promotion. Quoi. Donc du coup, voilà. Et derrière, ils vont faire toute la hit sur Blackwood et le hot tag sur Garcia. Je pense que c'est le fait que Garcia est over en fait, surtout. Que du coup, Ouais. il profite de son overness avec l'élite et tout pour essayer de donner un rythme au match. Et moi, j'ai vraiment bien aimé ce Garcia un peu revanchard avec le hot tag et tout ça, qui revient avec ses clés de bras, et voilà, ses attaques au bras sur Caballero avec toute sa technique et tout. C'était vraiment très cool. J'ai vraiment bien aimé ce Mm. Garcia-là. Ouais, ouais, bah c'est ça, c'est typiquement ce que propose Garcia en indie de toute façon. Mm. Et non, ça apporte vraiment quelque Ouais, chose mais de bien là. excuse-moi, mais par exemple, tu vois, chez All Elite, on avait un Garcia qui prenait son temps, tu vois, pas un Mm. Garcia aussi rapide aussi, je rentre dedans à fond, quoi, je trouve. Il y avait une Ouais, petite mais ça différence. dépend là. Moi, en tout cas, la Limitless, quand il y était, là, il y est Ouais, beaucoup moins forcément, avec juste son calendrier, son agenda. Mais oui, non, c'était quelqu'un qui rentrait plutôt dedans. Le début des matchs très agressif, même s'il était il était avec une certaine agressivité, beaucoup moins posé qu'à chez AEW. ouais, Toujours aussi prétentieux, oui. beaucoup moins posé, je trouve. Hmm, Donc là, on retrouve le bon Garcia de l'Indie. ouais, Dante Caballero et Jokis en équipe, ça c'est marche bien. super, hein. Ouais, C'est une superbe équipe. Ils les ont fait gagner, je pense que c'est la bonne chose à faire. ouais, Parce que bon, Garcia va être tellement occupé que c'est pas sûr qu'il puisse investir tellement avec Terminus. ouais, Blackwood, il a l'air de rester free. Non, mais Caballero et Jokis, c'est les gros names de ouais. l'Indie hein, en termes d'équipe. Je pense que ROH
vite les faire grimper quand ils vont être de retour. Ouais, ça serait la bonne idée. Ça fait partie de genre de mecs que j'aimerais bien que Ring of Honor en profite pour les faire monter. On sait toujours pas le format qu'ils auront, mais bon, pour moi, Ring of Honor, ça restera des shows indépendants tous les 2-3 semaines, un mois, tu vois. Je pense qu'ils vont rester là-dessus maintenant. Il y aura plus de show télé, tout le bordel. De toute façon, celle qui faisait les présentations YouTube, télé et tout, elle est partie chez WWE, je sais plus son nom. Kay, je crois, c'était ça. Ouais. Et donc du coup voilà, on sent que tout ce qui était production télé, tout ça, ça c'est parti ailleurs. Je pense à Yann Riccaboni aussi, qui est chez New Japan Strong maintenant. Après c'est pas dit qu'il va pas y revenir non plus. Hein. Non, je pense que c'est faisable, les deux peuvent se faire. Ouais. Après voilà, je sais pas trop leur. On sent que l'alliance New Japan Elite a l'air de vraiment désolidariser. Non, l'inverse. Ah ouais, se solidifie, tu trouves? Se solidifie, bah oui. Entre l'élite et New Japan avec Jay White et tout ça. Oui, l'élite, j'étais sur ROH et New Japan, pardon. C'est pour ça que je te dis que je pense que l'alliance Ring of Honor New Japan elle est très très loin, tu vois. New Japan a toujours eu l'opportunité d'aller chercher le second entre guillemets des États-Unis. Maintenant, le second, c'est clairement All Elite. C'est clairement l'élite. Il y a eu TNA à une époque, ils étaient avec eux. Ensuite, ils ont vu qu'ROH a pris la main, ils l'ont pris. Là, ils prennent AEW, logiquement. Ils prennent toujours le second. Ouais, t'as raison. Oui, parce que le premier veut pas. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Ils ont demandé, ils demandent, mais ils veulent pas. Moi, je pense que si WWE avait pas été si con, on aurait pu avoir des catcheurs New Japan chez WWE. Hein. Ouais, mais après, est-ce que c'est... Non, mais pour nous, c'est deux mondes tellement parallèles que ça vaut pas le coup, je pense. Je suis d'accord. Non, mais si c'était le WWE Made in Triple H. Ah bah là oui. Bah oui. Là ok. Tu vois sinon ouais non, sinon c'est pas intéressant. Bah oui, bien sûr, parce que c'est pas du mal à voir Baron Corbin tenir une demi-heure avec Okada. C'est clair. Non, mais bon voilà, mais en tout cas on a eu vraiment un bon match. Il y a Garcia qui porte un coup de poing au visage et je crois que alors peu de temps après. Donc Garcia fait un truc de heal parce qu'il met un coup de poing au visage qui est interdit aussi chez Terminus avec quand l'arbitre a le dos tourné. Et Joey Keys revient peu de temps après avec la tête en sang. Alors je sais pas, je pense pas que c'est Blade sur un coup de poing. Je pense pas que le coup de poing a fait saigner Joey Keys. Donc je me souviens pas du tout quand il saigne. Enfin quand il. Bah c'est pas c'est pas clair. Je pense pas que c'est pas ça a vraiment pas l'air comment dire, l'idée de la compagnie de The Blade en fait. C'est vraiment pas le style quoi. C'est ça. Je pense que c'est un accident. Ouais, pour moi c'est un accident, mais je serais incapable de dire sur quoi. Et du coup, on a Joey Keys qui revient dans le combat avec la tête en sang, et ça donne une attitude vraiment badass. Et donc, victoire de Caballero et Joey Keys sur Kevin Blackwood, bien entendu. Hein, on va pas faire gagner sur Daniel Garcia. Mais encore une fois, beau combat de Caballero et Joey Keys qui se placent en tant qu'équipe très intéressante et à suivre. Ouais, c'est ça. C'est comme je te disais tout à l'heure, c'est une équipe, elle est vraiment costaud. Ouais. Vraiment, il faut vraiment que ROH se débrouille bien sur leur retour avec eux, mais c'est vraiment une équipe très, 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 très solide. Et ça me fait vraiment penser, je l'avais dit, mais les deux, en fait, ça me fait vraiment penser à comment il s'appelait Beer City, Gemstorm et... Moteur... non. Non, c'est pas eux. C'était Beer City, non, c'était Beer Money, voilà. C'était Most American Wanted avant. Oui, c'est ça. Et Beer Money, dans le style, c'est typiquement ça. T'as raison, Jungle allait chez Impact, en vrai. Ouais, mais ça serait super. Il serait très très bien. Ouais, totalement. La division par équipe de Impact est toujours... ils arrivent toujours à se renouveler, à faire des belles choses. Ouais. C'est une belle acquisition. Ouais. En ce moment, c'est... Bon. Ouais. Voilà. On va pas parler de Luke Gallo et Carl Anderson qui... Bon, après, je regarde pas, mais j'ai pas envie de regarder ça. Quoi. Non, c'est compliqué, mais ils arrivent quand même à se renouveler. Il faut attendre, il faut être patient. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai mis 3,75 sur ce match. C'était vraiment un bon match tag. Vraiment très cool. Ouais, j'ai dit combien? Oui, 3,75 aussi. Ouais. Non, très très bien. On va enchaîner avec un autre match féminin. Donc voilà. Et là, au point de vue de qualité, on avait de quoi faire. Hein, parce qu'on avait Serena Deeb, la professeure Serena Deeb, qui là actuellement, elle est chez All Elite avec une storyline un peu
du style je m'occupe des jeunes et je les défonce tous, quoi, au fur et à Mm. mesure en moins de 5 minutes. Et face à elle, là, il y avait Lisa Hall, que je ne connaissais pas du tout. Et clairement, elle nous a plutôt impressionné. Ouais, clairement. Je l'ai jamais vue. Lisa Hall, j'en ai entendu de réputation, en fait, en passant par les Discord, sur Twitter et tout ça. J'avais entendu parler d'elle comme quoi c'était une énorme talent à en devenir. Mm. Et effectivement, elle a réussi à prouver dans ce match Ouais. que techniquement, elle est très très douée. Elle arrive à suivre une Serena Deeb qui est Ouais. en termes de chez les femmes, en C'est termes de l'une des meilleures. technique. C'est l'une des Ouais, meilleures. pour la suivre, les enchaînements sont à une vitesse. Ce que je reproche souvent aux femmes, Ouais. notamment chez AEW, c'est le problème d'enchaînement. Il y a toujours cette demi-seconde là où tu sens qu'il y a une hésitation et qu'il n'y en a pas Serena Deeb. Et Lisa Hall arrive à tenir la dragée haute dans ce match et Ouais. c'est super. Et ils la mettent hyper over avec une égalité au bout des 15 minutes. Ouais. Donc la règle, c'est quoi? C'est 3 minutes. On rajoute 3 minutes. Non, 90 secondes, 1 minute 30. Voilà. On rajoute 90 secondes à la fin du temps réglementaire. Ouais, pour l'overtime. Voilà, c'est comme ça qu'ils Voilà. appellent, la prolongation. Voilà. Et bon, bah, Serena Deeb va gagner intelligemment en contrat en roll-up. En roll-up. Voilà. Voilà, en roll-up. Ouais, mais c'est bien fait. C'est ouais. là, professeur. Voilà. Elle te donne une leçon de catch. Ouais. Voilà. Faut toujours se méfier. C'est ça. Franchement, t'as super bien résumé, Fab. En vrai, merci. voilà, t'as fait ton play-by-play était très bien, Fab. Merci. Tu vois, ça fait plaisir quand on le dit. Mais non, c'était vraiment très bien. J'ai pas grand-chose à dire de plus. Je suis intéressé par voir Lisa Hall autre part, peu importe où, mais oui, Serena Deeb pour moi, si tu parles que vraiment pur in-ring, vraiment, uniquement sur le in-ring, c'est la meilleure catcheuse aux États-Unis. Ah ouais, non mais c'est vrai, hein, techniquement, Techniquement, elle est incroyable. Ces enchaînements, je me rappelle encore moi celui qui m'a marqué, c'est dans la review que j'ai fait avec Max. Ouais. Elle avait fait un Open Challenge avec une dame, j'ai oublié son nom. Et les enchaînements, les transitions de soumission arrivent à une vitesse, c'est incroyable. C'est vraiment la perfection, quoi. Aux États-Unis, je vois pas mieux niveau technique. Après, je connais pas non plus beaucoup les catcheuses. Mais je dirais peut-être Richadora en termes de technique qui est très douée, mais peut-être moins vite, moins rapide en fait. Mais en termes de technicité, elle est très 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 costaud, je trouve. Ouais. Mais après, au top de sa forme, il y avait une catcheuse comme Mercedes Martinez qui était vraiment très forte techniquement. Mais c'est un peu plus brawler, on va dire. Oui, voilà, c'est ça, c'est plus de la brawl. Dans le principe, mais ouais. En termes de transition. Après, il y en a sûrement d'autres, hein, mais comme ça, j'ai pas en tête. On parle de catcheuses qui bossent aux États-Unis. Hein. Après, au Japon. C'est encore un autre level. Oui, c'est autre chose. Je pense qu'une catcheuse comme Shuri, par exemple, elle est peut-être au-dessus. Oui, c'est ça. Ça se discute en vrai. Leila Hirsch aussi, qui est pas. Ouais, c'est en dessous quand même. C'est en dessous. C'est en dessous. C'est très bon, mais c'est en dessous. Mais dans l'idée, c'est ça aussi. Ouais. Et tu vois, chez WWE, au point de vue technique, bon, t'avais peut-être une Shayna Baszler au top de sa forme, chez NXT, pas utilisé, mais ils en ont pas utilisé son potentiel, quoi. Et puis derrière, tu vois, je vois pas trop d'autres qui pourraient être au point de vue technique haute, quoi. Il n'y a pas énormément chez VVE de toute façon. Donc, c'est pas le style. Non, c'est clair. Mais en tout cas, voilà, une catcheuse très intéressante, Lisa Hall aussi, contre Serena Deeb. J'ai mis 3,75, un super combat qui dure du coup 15 minutes et quelque chose. Ouais. Donc voilà, vraiment un gros match à conseiller. Donc 2 matchs féminins très costauds dans cette carte. Ouais, et dans 2 styles différents. Voilà. Ouais, comme quoi, quand on veut, on peut trouver de très bonnes catcheuses pour les divisions féminines. Ouais. Il y a du très très costaud. Il suffit juste de fouiner un peu et arrêter de mettre en avant des gens qui ne vont pas être là. C'est clair. Tout simplement. C'est clair parce que là on voit pour le TNT chez l'Elite. C'est dur. Hein. Taïkonti, Jet Cargill, ça va être ça, Révolution. C'est bien. Bah, ça peut être moins pire que Bunny. Ouais, mais que Ali est pas une bonne catcheuse, on le savait tous, tu vois, c'est pas. Oui. Mais voilà, là. Il y a une différence de level, et même chez les jeunes. Ah, ton micro a coupé. Ouais, ça y est, c'est bon, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Il y a Lisa Hall, et je suis désolé, mais est beaucoup plus douée qu'une Tai Conti, qu'une Bunny,
une bonne partie de la division féminine de la WWE. Est-ce que tu te souviens au premier show de All Elite, Ali, qui s'appelait Ali encore et pas Bunny, quand elle est arrivée, elle avait bouche ouverte. Ah ouais, mais toujours. Elle avait fait son entrée. Toujours. Ah ouais, elle a des problèmes en plus de. Oui, Je sais ça. pas. Elle se Respire, cherche. normalement. Elle se Non, mais... cherche, elle a stress. Ouais, je sais pas. Bon, on n'est pas là Compliqué. pour parler d'elle, mais bon, voilà. Voilà. On va enchaîner avec un match, alors sur le papier, hein, ça c'est quand même assez costaud, hein, parce qu'on avait donc du coup Shane Strickland qui devait avoir un match contre Lio Rush, donc, Ouais. ça devait être intéressant. Oh, et puis en remplacement, si on prenait Davy Richard. Propre. Bon, le style est complètement Ouais, différent, mais c'est pas pour mal. le coup, ça ressemble bien plus à ce que se veut être Terminus. Ah oui, oui, parce que Lio Rush et Terminus, ça aurait peut-être été plus dur pour lui de Ça- respecter le pur, mais C'est un catcheur qui a assez de technique quand même. Mais après, c'est pas, attention, c'est pas un style pur. c'est pas pur, mais bon, Oui, dans le style, ouais, ouais, c'est. Davy Richards est beaucoup plus légitime c'est pour clair, moi. c'est clair. Mais dans l'idée, ouais, moi sur le papier, ouais, quand je vois Davy Richards contre Shane Strickland, je me dis Strickland avec maintenant l'assurance qu'il a eu après encore une fois son passage chez WWE qui lui a fait vraiment du bien parce que le mec est vraiment très charismatique, très over aussi hein, pour le coup. Ouais. Franchement, c'était bien cool. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, Shane Strickland, il a un nouveau nom en indépendant et je pense qu'il faudra l'appeler comme ça maintenant si on veut. Voilà, c'est Swerve the Realest. Bon, je pense que il avait pas envie de mettre Shane Swerve Strickland par exemple. Pour garder Ouais. le La délire combinaison. Swerve, parce que c'est sa marque, hein, il a un podcast comme ça, il vend des t-shirts Swerve, etc. Et je pense qu'il avait envie de garder le truc Swerve. Donc, est-ce que dans le futur ça va être Shane Strickland Swerve the Realest ou Shane Swerve the Realest ou je sais pas, ou juste Swerve the Realest? Pour le moment, ça a l'air d'être Swerve the Realest. Bon, voilà. À voir ce que ça va donner, mais bon. Ouais, ouais, c'est clair. Strickland qui est très très près de All Elite Wrestling, hein. Ouais, On- ouais, ça se rapproche, Ouais, c'est ce qui se dit. Et bah, comme tu dis, autant avant NXT, c'était un indie guy plutôt exceptionnel en termes d'in-ring, il n'y a pas ouais. photo. Mais Et il lui manquait ce truc, c'était vraiment un indie guy talentueux parmi tant d'autres. ouais, c'est ça. Mais il lui manque. Actuel et dans un style très actuel, quoi. Un peu spotty, tout ça. Voilà, c'est ça. Et là, le passage Ouais, NXT lui a permis de se créer un personnage ouais. vraiment hyper charismatique. Et bah, ça lui a fait énormément de bien et ça a l'air bien cool, hein, Ouais, franchement. totalement. Et puis face à lui, on a Davy Richard qui est clairement un, voilà, il Un fait partie briscard, ouais. un vieux briscard des mecs techniques quoi. Quand catcheur Hmm. technique, Davy Richard, il a clairement, voilà, c'était comment son équipe avec Eddie Edwards? C'est déjà les Wolf quelque chose là? Le nom, je me rappelle. Ouais, je crois que c'est ça, c'est Wolf un truc avec ouais, un truc loup, ouais. le loup, hein, ils avaient la marque là sur l'épaule là. Je sais plus comment ça s'appelle. American Wolf. American Wolf, voilà c'est ça. Voilà. Et ils ont été champions JHI Tag, hein, tag team chez Noah. Ils ont été champions. Ouais, ils ont été champions ROH Ouais. ensemble, champions à la TNA. Tiens, d'ailleurs. Oui, oui, si, ils ont eu un gros moment chez TNA, hein. Ouais, il a été champion chez TNA, chez ROH. Ah ouais, ah, ils ont pas été champions par équipe chez Noah, je croyais. Je croyais. A Ok. priori, non. Ouais, ok, ok. Bah, Eddie Non. Edwards, c'est le seul Gaijin champion chez Noah. Hmm. C'est Eddie Edwards. Mais voilà. Mais en tout cas, moi, Davy Richard, c'est pas un catcheur que je connaissais vraiment. Voilà. Mais dès qu'il est là dans un ring, il est vraiment très très bon aussi. Ouais. C'est vraiment un très très bon catcheur. Je crois qu'il est signé MLW, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et Et après, il n'a pas fait beaucoup de matchs encore, hein. hmm, Je sais qu'il a fait la Cup, j'ai oublié le nom, oui. la Cup de MLW. Hmm. Bah Il là, a, il il avait a, un match là, dans leur dernier gros show qui a eu lieu ou qui il va a avoir eu, lieu. bah, il Voilà. avait un match de championnat du monde, Ouais, l'Opéra Cup, voilà. l'Opéra Cup. Et, il a fait oui, oui, il a été dans le Super Fight, il a Ouais, affronté Marston pour le ouais, c'est titre. ça. J'ai même J'ai pas pas, vu le match parce que bon, j'ai même bah, pas vu les résultats, ça. Je vais pas le dire bah, ici, hein, parce que ça n'a pas été diffusé, je crois, ou autre, hmm. mais je vais aller voir par info. Hmm, Ouais, il a effectivement le 26, il a eu lieu. Donc, ok. Putain, mais par contre, c'était je comprends rien à leur carte à eux. Ouais, mais ça, c'est un show qui sera diffusé en plusieurs fois, ça, non?
Je sais pas. Je comprends rien de toute façon à MLW, je comprends pas. Ah, Fab a bug, je crois. Ou peut-être qu'il a fait exprès, je sais pas. Bah, Ouais. Hop, là. Je suis de retour. Ok. J'ai un problème de son. Ah, il y a. Mon port USB fait des sauts. Ah. Waouh. Ah. Aïe. Ah. Aïe. Oh. Je t'entends plus là. Ah. Non. Je t'entends en fond. Ah putain. T'as pas un autre port USB? Ah. Ah putain. Ouh. Aïe aïe aïe. Bon, excusez-moi pour ce petit problème. Là, on va rester avec vous, mais c'est juste que je me suis fait vraiment mal au bras. J'ai eu peur, j'ai bougé le bras d'un coup et ça m'a fait mal. Donc voilà, bon. Bon, en attendant que Fab revienne, est-ce que je t'entends? Est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends. Voilà. Voilà, on a fait petite magouille, mais ouais, Ouais. fameux multiport USB qui fait des siennes. Ah putain, ça m'a fait mal quand j'ai eu peur, j'ai bougé le bras. Putain. Bref, c'est pas grave. Excusez-nous pour ce petit bruit qui peut être dérangeant. Voilà. Ouais, ça m'a tué les oreilles aussi. Ouais, pareil. Ouais. J'espère que vous n'avez pas eu d'accident de voiture. Désolé. Ouais, désolé. On enverra un bouquet de fleurs. On ne rembourse pas l'assurance, hein, je le préviens. N'envoyez pas la facture à l'association des rebuts du catch, ça sert à rien. Voilà. Alors on est de retour, c'est bon, on Ouais, est c'est reparti. bon. Donc voilà, donc du coup on était à ce match-là, donc Davy Richard contre Shane Strickland. Le match est vraiment très très bon. Point de vue technique, on pouvait s'y attendre, hein, clairement, avec ces deux hommes. Et franchement, voilà, c'est un peu le truc de cette promotion. C'est que tout simplement, à chaque début de match, j'ai mis début de match technique, mais c'est le cas. Donc voilà, hein, franchement, c'était vraiment bien cool. Il y a des tentatives de roll-up, double stomp de Richard, etc. Ça bouge bien. Il y a des échanges de strike bien cool. Ça se met bien dans la tronche. Il y a Swerve qui prend un avertissement pour un coup de poing fermé. Parce que, encore une fois, c'est interdit. Il y a un super backbreaker. Je sais pas si tu t'en souviens de celui-là, mais il part assez haut. Et, je sais plus, je crois que c'est Swerve qui le porte. Et il le fait bien retomber sur ses jambes et tout. C'était vraiment très cool. Il y a une grosse fin de match, intense, remplie de suspense. Franchement, jusqu'à la fin, on est incapable de savoir qui va gagner. Et au final, on a une fin qui peut-être déranger certains, mais ça fait partie des règles. Et ça permet aussi de protéger un peu tout le monde. On l'a dit, hein, Shane Strickland est pas très loin de chez All Elite. Davy Richard est signé MLW, donc il est un peu protégé quand même. Et donc ils ont décidé de faire une victoire par count out en 5 secondes, parce que le count out c'est 5 secondes chez Terminus. Et donc du coup ça va très vite. Mais bon, pour aller à l'extérieur de ring, c'est quoi? C'est un stomp, non? Ouais, c'est un énorme stomp de Strickland sur Davy Richards qui le met complètement groggy à l'extérieur du ring en 5 secondes. Ça me paraît légitime. Pour le style, en fait, ça me choque pas. Je sais que Max, là, il serait là. Ça va pas. Mais... Alors que, bah non, ça fait partie des règles, là, pour le coup. Puis c'est 5 secondes, quoi, ça va. Ouais, ça va, ça me choque pas. Et c'est très bien, ouais. C'est clair. Et Max qui a pris une petite balle perdue. On aime bien ça en ce moment, faire des poux. On est les tontons flagueurs du podcast, quoi. Attention, hein, ça peut partir sur tout le monde. Hein. Attention, hein, parce que y a Enzo qui m'a répondu. Enzo, il a dit merci pour la balle perdue. Je fais de rien, Enzo. Voilà. Je ne sais plus, il y en a tellement, il en prend tellement aussi. Enzo, parce que je lui ai dit, on attend toujours les reportages. Ah oui. J'ai dit ça lors de la review de Voilà. Donc voilà, la petite balle perdue, là, c'est Max qui l'a pris. Bon, attention, ça roule, ça peut revenir vers lui. Ouais, mais il regarde pas, il s'en fout. Ouais, lui, il regarde pas, il s'en fout. Il regarde pas la chaîne. Alors. Bon. Du coup, moi, j'ai mis 4. Un très très bon match. 4 casquettes sur 5. C'était vraiment très très cool. Un très très bon match. Pas déçu. Voilà. Non, c'est l'un des meilleurs matchs de la carte. Oui. Le deuxième pour moi. Oui, si tu enlèves aussi. le main event. Mm. On est d'accord.
on va enchaîner avec un match où là, il y avait quelqu'un que toi, t'aimes pas. Ah, j'ai du mal. Ouais. Ça passe pas. C'est C'était Baron Black. ouais. Baron Black, et qui est également l'un des propriétaires de la promotion. C'est ça, le partenaire de Gresham. Et Ouais. il se book haut. En Bah, même temps, tant mieux qu'il le fasse. Mais non, j'ai du mal avec lui. Il a pas un énorme. Très moyen dans son très catch, je classique, trouve. très catcheur indé habituel qu'on voit Ouais, mais beaucoup. rien de fou, quoi, Ouais. je trouve. Donc, c'est décevant. Il a pas à être là, en fait, à ce niveau-là, au haut de la carte, pour moi. Alors, ouais, voilà, parce que moi j'ai trouvé, alors contre Bandido, oui, effectivement, c'était pas bon. Enfin, comparé à ce que Bandido a l'habitude de faire, on va dire. Là, contre G-Lethal, j'ai trouvé que ça a plutôt assuré. Un grand merci quand même à G-Lethal qui est fantastique. C'est un catcheur qui est vraiment très très bon pour mettre over des branches, quoi. Le mec, il est vraiment très très bon là-dedans. Et franchement, le match, j'ai trouvé plutôt bon. Après, c'est vrai que, bon, voilà, il y a un time limit draw. Baron Black se book ultra fort. Il est quand même très protégé dans ce combat. La fin, elle est très très bonne, je trouve. Il y a gros Atemi, donc il y a time limit draw, donc ça va dans les 90 secondes supplémentaires, etc. Il y a un combat d'Atemi, ça résiste et tout. Il y a un cradle, donc c'est le pin rapide de devant, hein, pas c'est le roll-up mais face à face, on va dire, si vous voyez ce que je veux dire, le cradle. Et donc du coup il y a ça, et quand ils se remettent debout, Lethal part derrière, direct dans les cordes pour son Lethal Injection, donc son handspring cutter, et il le fait à une vitesse qui est très très bonne. Et en plus, le truc c'est que le Lethal Injection a été contré pendant toute la première partie du combat par Baron Black. Dans un premier temps en backstabber, après en Dragon Sleeper, un peu à la manière d'un Taz où il le chope en l'air directement en sleeper hold. Et franchement, c'était vraiment très cool cette fin, elle était vraiment très très bonne. Mais voilà, la qualité de G-Lethal joue beaucoup là-dessus. C'est clair et net. Pour moi, pour le moment, c'est clair que Baron Black, c'est pas quelqu'un qui va faire briller les autres. Tu vois, il a besoin de quelqu'un pour faire un bon match. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai l'impression d'avoir le syndrome Cody Rhodes, en fait. Je me book Oh, fort. Cody Rhodes, il s'est mis over. Ouais, Ouais, mais en termes Charles de Elite, booking, il a mis over quand même. ouais, jusqu'à la saturation quand même. Oui, Mais oui, mais. personnellement. Oui, oui. Mais en termes de booking, je te parle, on se book haut, on se met un petit mélodrame parce que on va derrière le count out. Ouais. Donc on va plus loin, on essaye de quand même se rendre un peu fort même dans la défaite, quoi, tu vois, c'est alors Ouais. que non, il n'a pas sa place du tout. Oui, Personnellement, je ça trouve que aurait Baron mérité. Black n'a pas sa place là. Ouais, ouais. Il est pas aussi fort Oui, techniquement que tout le reste de la carte. au point de vue de son niveau, la logique, ça aurait été 10 minutes victoire facile Bah oui, c'est ça. de Jay Lethal, quoi. Ça m'aurait pas choqué. Et en fait, faut qu'il reste humble, Ouais. même s'il veut, faut qu'il reste humble, qu'il comprenne qu'il est pas. Il y a personne qui est en dessous de lui, je trouve, sur la carte. Ouais. Personne. Donc, Ouais. Je suis assez d'accord. j'ai du mal sur une carte pareille, ce qu'il soit là aussi haut et aussi fort. Ouais. Bandido, déjà, c'est voilà. Mais alors, Jellital aussi, avec un côté épique, entre guillemets. Non, moi, ça me dérange. J'ai Baron Black, ça va être compliqué. Il va falloir qu'il soit plus humble, qu'il accepte qu'il n'est pas encore au niveau. Il peut l'être, mais pas pour l'instant. Là, il n'est pas prêt. Ah ouais, s'il était booké en début de carte, ça poserait pas de soucis, tu vois, dans l'idée. C'est ça. Mais j'ai quand même mis 3,75. J'ai trouvé quand même ça solide, mais vraiment grâce à Jay Lethal. Ouais, moi je suis à 3,25. Ouais. Je vais pas plus haut. Ok. Le main event, c'était match pour le titre Ring of Honor et c'était en stipulation pure. Voilà. Donc c'est pas du 15 minutes. Alors normalement c'est 20 minutes pour les matchs de titre si c'est en règle terminus. Là c'est en règle des matchs pour le titre pure de Ring of Honor. Mais je le rappelle, c'est pour le titre original de Ring of Honor World Title. Donc le titre old school que a Jay Lethal, sachant que le titre actuel, Gresham, pardon, le titre actuel de Ring of Honor, c'est Bandido qui l'a. Et les deux hommes vont se retrouver lors de Supercard of Honor, lors du WrestleMania Weekend. Ça sera à pas louper ce match-là. Oui. Même si le résultat, pour moi, fait peu de surprises. Ah, je sais pas.
Moi, je pense que. J'ai un doute. Hein. Pour moi, Gresham, il arrête Ring of Honor. Je pense qu'il est favori. Ah non, non. Je pense que favori est Gresham, mais pas de grand-chose. Ah non, pour moi, c'est Bandido. Ah ouais? Ouais. Bon, tu vois, moi j'aurais dit Gresham favori, il n'est pas de grand-chose, mais ça reste serré. Pour moi, Gresham, il a d'autres projets. Ring of Honor, je sais pas. Je pense pas qu'il a un mauvais terme avec Ring of Honor, tu vois, mais je pense qu'ils lui ont donné pour le remercier à la fin. Et je pense qu'il va le lâcher à Bandino. Et puis déjà, il va beaucoup s'investir avec Terminus. Ouais, voilà, moi je pense qu'on le reverra plus chez Ring of Honor. Je sais qu'au Japon, là, les visas sont en train d'être validés. Là, pendant qu'on parle, là, dans les heures, il y a beaucoup de visas qui sont en train de se valider. C'est reparti. Ouais. Mais en mars, c'est dès demain, on peut aller retourner au Japon. Ouais, là, c'est reparti. Enfin, travail dans un premier temps. À partir permis de tourisme. C'est à partir de mars, hein. 1er mars, donc demain, permis de travail autorisé. Donc on peut s'attendre à des arrivées de Gaijin, tout ça. Je connais Bushiroad, là, ils vont se gaver comme des cochons. Nous on parlait de Ninja Mac, mais je pense qu'ils attendaient que ça. Hein. C'est peut-être ça, hein, tout simplement. Ninja Mac, là, à mon avis. Ils avaient anticipé. Mais c'est marrant qu'ils nous teasé autant, Noah, quand même. Bah, ils s'y croient. Mais moi j'ai hâte de le voir. Hein. Ninja Mac chez Noah. Au moins on aura autre chose que ce qu'on a l'habitude de voir. Bon, il va se faire squasher par Nozawa Rongai, mais hormis ça. Et Ogawa. Et voilà, bien sûr. Ils vont apprendre qui c'est les patrons ici, mais il aura le temps de faire quelques flips et les Japonais feront wow. Ça va leur plaire. Ouais, mais totalement. Moi, je dis que ça peut marcher. Hein. Moi je dis que ça peut marcher. Donc, et puis il va trancher par rapport au reste de Noah. Donc, ça c'est pas dur. On aura peut-être. Putain, on aura peut-être Ninja Mac contre Super Crazy quoi. Ça va être bon ça. Non. Ça va être bon ça. Quoi qu'il arrive, Super Crazy ça va pas être bon. On en reparlera sur ouais. Oh là là, l'horreur. Surtout quand on dit il faut que tu fasses t'es chez Noah, hein. T'es pas sur le Japan. Dans le Japan c'est 10 minutes quand t'es en mid-card. Mais chez Noah c'est 20. Allez, 17 minutes minimum, mais vraiment minimum. Ah non, mais je peux plus faire ça. Ah si, tu le fais. Ah non, mais je peux merde. plus. Bref, du teasing pour appelle Kejimoto, il va t'expliquer comment on fait. c'est ça. Donc on arrive au match pour le titre ROH. C'était Jonathan Gresham contre Santana, de Santana et Ortiz, mais sans Ortiz. Il était tout seul. Santana. D'ailleurs, juste un petit aparté, Gresham va affronter Ortiz à la Beyond. Donc, il se fait les deux. ouais, mais bien cool, ok. Et ce qui est drôle dans ce combat, c'est tout le storytelling de ce combat en fait. C'est que Santana lui dit mais non, mais c'est quoi le pure? Je connais pas moi. Et puis t'as Gresham, il dit mais t'as signé, tu sais ce que t'as signé quoi. Tu sais ce que tu veux avoir. Enfin ce que tu vas avoir ici, c'est dans le ring que ça se passe. Et puis Santana il dit non moi tu sais d'où je viens. Chez moi on fait le combat dans la rue. Moi je veux un combat de rue quoi. Puis Gresham dit ben non, ici c'est terminus, c'est en règle pure, ça se passe dans le ring. Et du coup pendant tout le combat, le début du combat en tout cas, on a un Santana qui cherche toujours à amener Gresham à l'extérieur du ring, Gresham qui remonte dans le ring et tout. Et c'est vraiment bien foutu ce début de combat. Ouais c'est ça, c'est dans l'idée, je suis venu, ok, on se respecte, mais en fait j'ai pas envie de jouer avec tes règles. En fait moi je crois qu'il dit qu'il est de New York, lui il vient de la rue. Ouais c'est ça, il explique et... Moi, lui, il veut un combat de rue, quoi. Ouais. Il était mignon avec tes règles, là, mais moi, ça m'intéresse pas trop, quoi. C'est ça, c'est clair. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que à un moment, Santana, il en a marre, il porte un gros big boot sur Gresham qui sort à l'extérieur du ring. Derrière, il enchaîne avec un gros topé qui va en dehors du ring. Et il y a une bagarre qui éclate en dehors du ring, des atémies dans le public et tout ça. L'arbitre ne compte pas du tout parce que je le rappelle, on est dans les règles pures. Là, il compte pas du tout. Il cherche, il veut surtout pas qu'il y ait une disqualification haute. Donc du coup, voilà, l'arbitre ne compte pas. Derrière, il y a une back suplex sur les plans par Santana. Un peu plus tard, Gresham reprend l'avantage, ça reva dans le ring, etc. Il a l'avantage dès qu'on est dans le ring. Bien sûr, Gresham a l'avantage, et quand on est à l'extérieur, c'est Santana qui a l'avantage sur le côté. Bagarre de rue et tout. Et donc à l'intérieur du ring, Gresham a l'avantage sur Santana avec un gros travail du bras comme seul. Enfin, pas que seul Gresham sait le faire, mais en tout cas comme lui et Zack Sabre savent le faire. C'est ça. On parlait des mecs talentueux point de vue technique, enfin des nanas talentueux point de vue technique.
Gresham, c'est numéro 1 ou 2 en fonction des affinités, quoi, pour moi. Ouais, il y a Zack Saber il n'y a que Zack Saber qui peut se mettre à son niveau, je pense. C'est les deux. Les deux là, ils sont au-dessus du lot en termes de technicité. Après, en dessous, tu vois, t'as des mecs comme Chris Ridgway, genre de mecs, tu vois. Ouais, mais c'est pas aussi bon. On est sur la perfection, je le trouve. Oui, bah, tu vois, Daniel Garcia, c'est pareil, c'est en dessous. Oui, après, il a que 22 ans, et il a 2 ans de carrière, donc c'est normal aussi. Je suis d'accord, mais tu vois, ça fait partie des mecs, sur le papier, ils vont se propulser. Je suis pas inquiet pour un Ridgway et un Garcia. Bah oui, ils ont le talent pour être aussi bons que les deux qu'on a cités. Mais voilà. Il y a Santana qui perd des points parce qu'il a un avertissement parce qu'il utilise le point fermé. Hein. C'est un avertissement. S'il y a 2 avertissements, c'est disqualifié. Donc Santana encore qui suit pas les règles pures. Derrière, il y a une domination de Santana et le retour de Gresham est fantastique. Il fait des retours qui sont d'une vitesse folle, assez ouf. Il y a une grosse lariat de Santana pour calmer tout ça. Il y a des échanges de coups. Et la fin est bonne. La fin du combat est bonne dans l'idée. Ils vont encore une fois un peu. Bon, même il y avait déjà eu ça un peu plus tôt dans le combat, mais on veut protéger un peu le monde. Donc on fait un roll-up rapide avec une fin, avec un contre de tombée en tombée. Un peu comme ce qui s'est passé avec Serena Dib. Et là, c'est un botch de l'arbitre. L'arbitre ne compte pas au moment où il doit compter 3, il ne compte pas. Du coup, les 2 hommes sont surpris et ils refont exactement le même spot, un tombé rapide. Et du coup, le public est pas du tout à fond dedans à la fin. Il y a un peu un bah, you fuck up, you fuck up. Et du coup, voilà, ça gâche la fin, mais c'est pas la faute des catcheurs. Donc moi, j'ai pas pris ça en compte. Voilà. C'est pas la faute des catcheurs, mais ça gâche la fin. Ça gâche la fin. Mais moi, c'est dommage. Moi, généralement, je juge la qualité des catcheurs. Et si tu regardes le match, si j'ai baissé un peu parce que je pense que j'étais à 4,5. Et je mets 4,25. La fin a joué. Effectivement, la fin a joué. Ouais, c'est ça. C'est dommage. Mais le match, oui, le style. J'ai bien aimé la combinaison des 2 styles, en fait, où Santana veut pas vraiment respecter les règles. Il veut faire ce qu'il fait d'habitude, même s'il essaye quand même. Un problème, au bout d'un moment, il essaye de partir de la technicité. Il se débrouille plutôt pas mal, d'ailleurs. Ça gâche un peu, mais ça reste un bon 4,25 aussi pour moi. C'est un très très bon match. On s'attendait à un bon match de toute façon entre les deux. À voir pour la suite après. Je sais pas ce qu'ils vont nous proposer. Il n'y a rien de prévu. Je sais pas. Il n'y aura pas de suite entre eux, en tout cas. Non, parce qu'en fait, il y a, en gros, ils ont dit, il y a Gresham, il a pris le micro, il a dit, tu veux un rematch, Santana? Santana, il a dit, bah ouais, moi je veux un rematch. Et puis il a dit, ok, on va dire à 2 mecs de venir. Donc il y a 2 fans qui sont venus, ils ont fait un pierre, feuille, papier, ciseaux. Il y avait un black et un chauve blanc. Et si le chauve blanc perdait, Santana ne revenait plus chez Terminus. Je crois, j'ai compris ça comme ça. Et le chauve blanc a perdu, du coup, Santana, c'est Terminus pour lui, tout le monde descend, on revient plus. Voilà. Donc voilà, donc il joue les rematchs sur des pierres, feuilles, papier de fans. Voilà. Fais gaffe quand même. Ça, c'est du grand booking, ça. Ça, là, on a bossé, là. donc voilà, le show se termine comme ça, pas de face à face avec Bandido ou autre, comme il y a eu lors du premier show, pas d'arrivée non plus à la fin. Je pense qu'ils vont pas faire de show en mars, étant donné qu'il y a le WrestleMania Weekend fin mars, début janvier. Je pense que ça va attendre, à moins qu'on aura peut-être des nouvelles là d'ici là, hein, mais parce qu'il y a un bon mois avant WrestleMania Weekend, donc ils peuvent se placer une semaine avant, mais je pense qu'il y aura rien. Il n'y aura rien avant, je pense. Il n'y a rien d'annoncé, donc ça me paraît tard déjà. Et WrestleMania Weekend, je pense pas qu'il soit là. Hein. Je pense que déjà, les catcheurs vont être très occupés. Et c'est compliqué de se caler quelque part et que les gens le regardent, quoi, parce qu'il va tellement avoir de monde. Quoi. Et Gresham, j'ai l'impression que Gresham a envie de rester sur Atlanta, sa ville. Donc ça joue aussi sur le fait que pour le terme économique, je pense qu'il va rester à Atlanta pour l'instant pour faire des shows. Quoi. Il y a Santana qui a mis sur Twitter Holy shit, I need that. Donc j'avais besoin de ça. Parler du titre. Et il a mis PS fuck that ref. Fuck l'arbitre, quoi. Ah oui, d'accord, j'avais pas le nom.
Donc il est mis Ça ça à la arrive, fin, hein. ouais. Bah c'est un fuck-up et puis c'est tout, hein. Ça arrive, c'est comme ça, hein. En vrai, donc bon voilà. Mais ça a pas gâché la qualité du show qui était vraiment très très bon. Et ça Oui. nous a donné encore plus d'intérêt que ce qu'on... Enfin, on avait perdu de l'intérêt après le premier show. Mais là, clairement, ce Mhm. deuxième show nous a vraiment donné envie de voir la suite. Ils se sont bien rattrapés, ouais. Ouais. À voir ce qu'ils vont nous proposer par la suite. Il va y a commencé à avoir des vraies storylines. Mhm. Il y a plein de choses à mettre en place, mais Mhm. en termes de catch, je pense qu'ils ont ce qu'il faut. Ils ont trouvé ils ont un bon socle pour Ouais, commencer, une production pour l'indie très ouais, propre, un public qui a fait ils ont fait sold out à Atlanta. ouais. Donc autant continuer à Atlanta et faire sold out. C'est ça, c'est Euh, ça. Et le premier show était soldat de base aussi, hein. ouais. Ils ont le partenariat avec Fit TV. Je ne sais pas Ouais. si ça a rapporté beaucoup d'argent, mais le nom Gresham déjà doit aider à Ouais, et vendre. puis là, t'avais quand même de la grosse qualité sur la carte, hein. Oui, oui, voilà, c'est ça. Donc en fait, il y a tous les ingrédients pour faire une grosse compagnie Ouais. de l'indie. Ils ont un Avoir style qui est peu mis en avant aussi, Ouais, c'est pas du shoot style, non? c'est entre les deux. C'est entre le shoot style et le catch traditionnel. Ouais. C'est vraiment, c'est très proche du Mais catch, aussi de la mélangé division pure. avec un style quand même très indépendant, avec, tu vois, quand Oui, il y a des catcheurs comme Strickland, oui, c'est ça. Leon Ruff et tout ça, qui sont moins dans la technique pure, tu vois, mais ils amènent aussi un truc intéressant dans cette promotion, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Et ouais, ouais, il y a des ingrédients pour faire quelque chose de très bien. C'est à eux de maintenant de continuer. Ouais. Je pense que moi, j'ai plutôt confiance en eux parce que on a quand même des vrais professionnels autour Mm. qui organisent bien les choses. Donc, je pense Ouais, que je suis ça d'accord. devrait très bien se passer. Bah ouais. Bah, je suis d'accord avec toi, donc clairement ça termine bien ce show. Est-ce que tu as une note complète sur le show? Je dirais un bon Ouais, 3,75 au vu de mes notes. ouais, je suis Un d'accord. bon 3,75, donc c'est encouragement, on va dire. Ouais, ouais, Là, il y a ouais, des ouais. encouragements à la fin du trimestre, c'est bien. Ah, moi, pour moi, c'est pas des encouragements, c'est un très bon trimestre. Ouais, mais après, ils vont s'enflammer, donc Oui, ils vont rien foutre au prochain trimestre. peut-être, t'as Mais raison. il T'as raison. faut, Ouais. Il faut garder la cadence c'est ça, pour Terminus. c'est ça. Mais en tout cas, voilà qui termine notre podcast. Et puis, clairement, on parlera de la suite, hein, pour Terminus parce que Oui, c'est une promotion qui nous oui. plaît bien. Et clairement, on peut que conseiller d'aller faire un tour. Merci à toi, Fab. Toujours un Ben, toujours un plaisir. plaisir. Puis bon, on va se retrouver très bientôt, hein. Hein, sur Pyromania, On se quitte plus en ce moment. c'est clair. Mais voilà, mais en tout cas, c'est toujours un plaisir de te retrouver pour parler de catch en règle générale. Et en tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés ou regardés sur la chaîne des rebuts du catch. Et puis bah voilà, n'hésitez pas, la nouvelle boutique est disponible dans la description. Et puis voilà, ça fait plaisir. Merci à vous, on vous fait des bisous. C'était les rebuts du catch, Cody et Fab. Comme on dit chez nous, banzai. Et surtout, n'oubliez pas, Soyez curieux. ciao! Et Salut. j'appuie sur arrêt maintenant avec ma main pourrie. Ciao!